Bonjour Mélanie. Bonjour. Cécilie, enchantée. Enchantée, bienvenue. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire où nous nous trouvons? Alors nous sommes à l'espace Pierre et Marie Curie, dans le quartier Saint-Nicolas de la ville de Granville. C'est une ancienne école qui a fermé en 2019 parce que du coup une nouvelle école a été construite juste à deux pas et qui a réouvert le 26 septembre 2022. Aujourd'hui c'est un lieu pour les associations, les services de la ville et les habitants. On peut y retrouver des activités en lien avec les domaines des associations. Ça peut être de la réparation, ça peut être des arts plastiques. Alors on va découvrir ce que ça devient. Ici, c'est la salle de convivialité où du coup les assos viennent pour s'installer avant une activité ou après une activité. Ici, il peut y avoir des ateliers numériques avec la mission locale. On arrive dans le studio, c'est la salle phare de l'espace Pierre et Marie Curie. Là, du coup, c'est la web radio Grandvillaise, le bouquet Grandvillais. Quelles sont les valeurs qui ont porté la création du projet et de l'espace Pierre et Marie Curie? Eh bien, le projet a été initié avec les élus, les associations grandvillaises. Ça a commencé avec des assemblées plénières où toutes les associations étaient invitées pour parler de cette école justement et de voir ce qui pouvait en devenir. Et du coup, ce qui en est dégagé, c'est que, voilà, que ce soit un lieu partagé pour les associations. Rendez-vous à quelques centaines de mètres avec Nicole de l'association France Alzheimer, association hébergée par l'espace Pierre et Marie Curie. Nous bénéficions souvent de salles à Pierre et Marie Curie. Ça permet de ne pas être tout seul dans son association et de rencontrer d'autres associations et ça a été bénéfique en fait pour tout le monde. Je suis avec Gilles Ménard, le maire de Granville. Merci de nous accueillir, monsieur le maire. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous indiquer dans quelle mesure la participation citoyenne est réellement au cœur des décisions, certaines décisions de votre municipalité? C'était un engagement de campagne électorale pour les élections de 2020 où effectivement on souhaitait mettre en avant la participation des citoyens avec différents outils. Et on a, dès le début de la mandature, embauché un chargé de mission qui travaille spécifiquement sur ces sujets pour la démocratie locale et la vie participative, dans le cadre des budgets participatifs où les citoyens choisissent et décident ce qu'ils souhaitent comme aménagement dans leur quartier. La première édition date d'il y a quelques mois avec différentes orientations selon les quartiers. Ça peut être de l'aménagement urbain, tel que des bancs, tels que des aires de jeu, mais aussi des bornes pour recharger des vélos électriques. Et dans quelle mesure est-ce que vous êtes aidé par l'ANCT? L'ANCT nous accompagne dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain. Et là, c'est pour des projets beaucoup plus importants en termes d'investissement, à la fois dans le domaine d'aménagement urbain, ici même pour rénover le cœur de ville, mais aussi pour des projets socio-culturels de cohésion sociale, tels la reconversion d'un ancien groupe scolaire, Pierre et Marie Curie, situé sur un autre quartier du centre-ville, mais aussi tout ce qui touche des actions culturelles, avec la rénovation notamment d'un bâtiment pour conserver les ouvrages d'art. On a un projet en cours qui concerne une résidence intergénérationnelle et inclusive. Un autre projet phare de cette mandature, c'est la réhabilitation d'une ancienne église, l'église Saint-Paul. On veut en faire un tiers-lieu avec un volet à la fois marchand et non marchand, avec une dimension culturelle et festive. Monsieur le maire, selon vous, en quoi est-ce important de faire participer les citoyens à la vie de votre ville? Il est important qu'en amont, les citoyens participent à la décision. Donc ça nous permet d'être cohérents. Et c'est vraiment dans notre ADN, entre guillemets, ici à Granville, c'est que la majorité municipale souhaite que tout projet important soit au préalable co-construit par les citoyens. Merci beaucoup.